Cet homme était assis au bord de la rivière. 8 jours auparavant, sa contenance fière, son langage énergique en parlant de ses fils, tous deux soldats, m'avait frappé, et je lui fis, croyant voir à son front des rides plus cruelles, tout bas cette demande. Avez-vous des nouvelles? Il me répondit, non, d'un ton qui me glaça. Le flot clair devant nous prit sa course, passa, et me sembla tomber au loin comme une larme. Autour de nous l'automne empruntait plus de charme, au matin mi-voilé de gris rose et de bleu. Le vent soupirant s'élevait peu à peu, et le cœur se serrait à ce doux paysage. Alors mon compagnon, détournant son visage, évitant tout regard qui le pouvait troubler, lentement, sourdement se mit à me parler. « Oui, j'ai 2 fils là-bas, dit-il. Cette semaine, j'ai su que le second va bien. Dieu le ramène. Moi, je ne l'attends plus depuis que l'autre est mort. Ah, ne m'allez pas dire, on ne sait pas son sort. Peut-être est-il blessé, prisonnier. Non, madame, je connais mon garçon. C'est une bonne lame qui sait qu'on ne doit pas se rendre. Les meilleurs disaient. Il nous vaut tous. J'en étais fier. D'ailleurs, le journal l'a bien dit, et je l'ai lu moi-même. Son régiment était à Word. C'est le 2e. Celui dont il n'est rien resté que le tombeau. Vive Dieu, quel lancier c'était, et brave, et beau. Perdre un enfant pareil, voyez-vous, ça vous ronge. Le 5 août, la veille, on dit songe, mensonge, n'est-il pas vrai? Pourtant, écoutez donc ceci. Il est venu vers moi la nuit. Il m'a saisi dans ses bras. Adieu, père. Il est sorti tout pâle. Au jour, me rappelant cette scène fatale, l'embrassade, le cri, j'ai compris la leçon qu'il me fallait comprendre. Et j'ai dit, mon garçon est flambé, c'est fini. Depuis, j'ai su l'affaire et j'ai réécrit 3 fois. Mais rien. Allez, un père ne peut pas s'y tromper. Il était si gentil. Pour plume, il aurait pris le bout de son fusil. Avec ça, doux, rangé, soigneux comme une fille, que voulez-vous? On est ainsi dans la famille. Notre sang aime à voir le grand soleil. Il faut qu'on se batte. De père en fils, c'est le défaut. Les bisaïeuls que j'ai connus dans mon enfance, les centenaires, étaient à Denain. Notre France fut envahie alors comme aujourd'hui. Le roi voit l'empereur. L'aïeul était à Fontenoy. Je crois qu'on s'en voulait pour de la politique. Le père était partout durant la République, sur le Rhin, en Hollande, et c'était le grand temps. Vint le premier empire, et j'avais 17 ans, quand j'ai fait à mon tour ma première campagne. L'ennemi nous passa sur le corps en Champagne, pour rentrer dans Paris, où jamais jusque-là nul n'avait pu venir. Il nous coûtait cela, Napoléon. Après mes 12 ans de service, et beaucoup de travail pour peu de bénéfices, je me suis marié. Les enfants ont grandi. Quand je les regardais, j'étais regaillardi. J'aimais avoir aussi près d'eux leur pauvre mère. Elle est morte. Les fils sont partis pour la guerre. Et je me suis fait vieux pour mourir le dernier. L'aîné me ressemblait. L'autre, le pontonnier, tenait de ma défunte. Il était blond comme elle. Vous voyez cette eau bleue? On dirait sa prunelle. Quelque chose me dit qu'il restera là-bas. Et celui-là non plus, je ne le verrai pas. Plus de famille alors. Plus de nom. Plus de race. La maison était qui la veut, car à la place où leur sang a fumé, la terre le boira, et leur souvenir même avec moi s'éteindra. Ah, je suis déjà vieux et j'ai la tête blanche, mais si,
Trouvant enfin l'heure de la revanche, je tenais d'une main ces Prussiens haïs qui 2 fois dans mes vies ont souillé mon pays, qui changent notre France en un champ de bataille. Ici, dans l'autre main, j'avais cette canaille d'empereur qui nous vole et nous égorge après. Oh, des 2 mains d'un coup, je les écraserai.